J'ai continué ma route et je suis passé par un autre endroit. Je vais insister là-dessus, sur cette barrière. Alors je leur ai demandé qu'est-ce qui me manque maintenant. Ils m'ont répondu, toi, tu n'as pas passé par ici parce que tu n'as pas de documents nécessaires. Et j'ai demandé, pourquoi ne puis-je pas passer? Ils m'ont dit, toi, tu murmures. Si vous vous demandez, vous pensez que murmurer, c'est une chose simple. Mais souvenez-vous des Israélites, car ils murmuraient contre Dieu dans le désert, la mort était proclamée. Quelqu'un peut murmurer contre ceux qui l'au-dessus et peut murmurer contre les serviteurs de Dieu, murmurer contre ses frères et sœurs en Christ, mais dans tout cela, il nous faut la patience et supporter les uns les autres. Cela a été grave devant Dieu et m'a emballé la route. Il y a autre chose, j'ai continué ma route et j'ai avancé. Et quand je suis arrivé à une distance, ils m'ont barré la route. Vous comprenez? J'étais beaucoup culpabilisé parce que j'avais beaucoup de fautes. Et j'ai demandé, et maintenant, qu'est-ce qui me manque? Il m'a dit, toi, tu n'es pas digne de passer par ici, car tu es comme celui qui ne sait pas où il va, et comme qui ne sait pas son maître, qui ne connaît pas son maître. En fait, au ciel, on valorise l'homme qui a été appelé pour servir Dieu. Elle me dit, toi, tu n'as pas de foi. Et même ne pas croire en Dieu, c'est un péché, parce que la Bible dit que celui qui ne croit pas ne peut pas lui être agréable. Donc quelqu'un peut croire à un moment et à un autre moment, il peut devenir incrédule. Frères et sœurs en Christ, ayons confiance en Dieu comme notre secours et comme notre sauveur. Car c'est lui la source de toutes choses. Il peut faire tout. Ce qu'il n'a pas encore fait, il le fera demain. Dieu n'aime pas les murmures, parce que le fluide de l'incrédulité, c'est le désespoir, le murmure, la médisance, que le Seigneur nous aide. Donc le manque de foi m'a balayé la route. J'ai été couvert de honte et j'ai rebroussé chemin. Et ce qui m'a beaucoup attristé, c'est que je pensais que j'étais homme de Dieu, mais j'étais pris en flagrant délit d'incrédulité. Alors j'ai rebroussé le chemin, mais je vous rappelle encore, j'étais en train d'être instruit. Quand je suis arrivé devant, ils m'ont barré la route. Et je leur ai demandé, qu'est-ce qui me manque maintenant? Ils m'ont dit, toi, tu n'es pas digne de passer par ici. Et je disais tout cela en me louant par terre. Et même si je me louais par terre, ils ne me comprenaient pas parce que ce n'est pas leur mission. J'ai compris pourquoi, quand Dieu a dit à Moïse qu'il va envoyer un ange pour les accompagner, j'ai compris pourquoi Moïse a refusé. Parce que ils sont stricts, les anges sont stricts. Ils ne pouvaient pas tolérer les Israélites. Ils obéissent au commandement qui leur a été donné par Dieu. Donc, je leur ai demandé, ample-là et avec chagrin. Ils m'ont dit non, toi, tu n'es pas digne de passer par ici, car toi, tu confirmes de faux témoignages. Donc, confirmer de faux témoignages. Donc, nous pouvons confirmer des choses
qui n'ont pas de source sûre, de rumeurs. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces choses, de faux témoignages? Le genre de faux témoignages, ce sont des informations tirées de quelque part, mais sans source sûre. Par exemple, les conflits dans les églises, parce que dans les derniers temps, il y a beaucoup de révoltes et rébellions. Tu peux donc entendre une nouvelle de quelqu'un, une nouvelle d'une telle église, une nouvelle d'un serviteur de Dieu, et alors tu propages les nouvelles. En d'autres termes, donc, au ciel, ils m'ont montré comment les gens sont en train d'empoisonner les autres. Et j'ai demandé comment empoisonnent-ils les autres. Donc, confirmer de faux témoignages, confirmer des informations sous forme de rumeurs. Donc, tu peux dire quelque chose à quelqu'un, il va propager la nouvelle est propagée et cela peut offenser l'autre. Donc, devant Dieu, ça, c'est un péché grave. Donc, c'est pourquoi il nous est recommandé de confirmer ou bien de donner des nouvelles dont la source est sûre. J'ai continué ma route. J'étais en train d'instruire par Dieu. Parce que partout où j'arrivais, on m'arrêtait et on me disait de retourner. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à exprimer avec des termes d'ici bas. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas bien expliquer avec les termes de ce monde. Mais tout ce que je vous dis, c'est une réalité. Je suis arrivé à une autre barrière et on m'a arrêté, on m'a balayé la route. J'ai demandé qu'est-ce qui me manque. Ils m'ont dit, toi, tu ne peux pas passer par ici car tu aimes beaucoup le monde et tu es l'ami du monde. Alors ils m'ont expliqué, mes frères et sœurs, écoutez-moi. Donc, verbalement, les gens montrent qu'ils veulent aller au ciel, mais ils n'ont pas de fardeau spirituel, la plénitude du Saint-Esprit, la sainteté, l'obéissance. Ces fardeaux, ce n'est pas fréquent. Quelqu'un peut même gêner, mais dans ses prières, il demande les choses du monde, les chèvres, les vaches, le diplôme, le mariage. Donc, les fardeaux qui sont présentés devant Dieu, ce sont des fardeaux de la vie d'ici-bas. Donc, cet esprit de l'amour du monde est en train de travailler beaucoup. Parce que la Bible dit qu'au temps de Noé, ils sont mariés, ils buvaient, ils mangeaient. Donc, les gens du temps de Noé, ils cherchaient des intérêts charnels. Mais les intérêts spirituels, ce n'était pas fréquent. Au temps plaisant, parce que les fardeaux du genre spirituel ne sont pas fréquents, les gens cherchent les choses du monde. Non, ce n'est pas mauvais de prier pour les choses du monde, parce que si nous ne prions pas à son sujet, nous ne pouvons pas les avoir. Mais ils m'ont beaucoup expliqué sur l'amour du monde. Et je voudrais aussi dire à ceux qui sont comme moi que le Seigneur nous aide. Parce que la Bible nous dit que Jésus a prié pour nous. Il a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc nous sommes dans le monde, mais le monde ne doit pas être à nous. L'exemple des Israélites est un modèle typique. Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur.
Quand ils arrivaient dans le désert, à chaque problème, ils regrettaient l'Égypte. Ils disaient, en Égypte, nous recevons du poireau, nous recevons la concombre. Donc en Égypte, nous recevons les concombres, nous recevons le poireau. Donc le monde ne doit pas nous submerger, le monde ne doit pas tirer de nous l'amour de Dieu. Donc c'est pourquoi les gens cherchent avec détermination, avec zèle les choses du monde, et le temps de Dieu manque, le temps de chercher Dieu, le temps de prière. Les gens du temps de Noé agissaient de cette manière et cherchaient des intérêts charnels, mais les intérêts spirituels, ce n'était pas fréquent. Que Dieu nous aide. Je suis passé aussi à un autre endroit, on m'a barré la route. Et je leur ai demandé, qu'est-ce qui me manque maintenant? Et ils m'ont dit, toi, tu n'as pas le droit de passer par ici, car tu n'as pas de documents nécessaires. Alors, j'ai dit, pourquoi vous m'empêchez de passer par-ci? Qu'est-ce qui me manque? Ils m'ont dit, toi, tu as de la haine. Cela m'a surpris. Elles m'ont dit, comment ai-je la haine? Toi, tu ne sais pas supporter les autres. Quand quelqu'un t'offense, donc il est très difficile de le supporter. Et ils m'ont montré les gens que je n'ai pas pu supporter. Alors j'ai compris que si un chrétien va au ciel, il doit demander lequel va à Dieu. Donc ce peut recevoir la faiblesse et la force de quelqu'un. Vous savez, on peut avoir un beau début si on est lié d'amitié par quelqu'un. Il y a un point de départ. Peut-être il a prié pour toi et Dieu t'a répondu. Ou bien il a fait quelque chose qui est bon. Il peut être un repos pour toi. Donc, un début, c'est merveilleux. Mais après, il tombe en défaillance et il t'offense. Nous avons l'habitude d'oublier ce beau début. Et donc, on s'écarte, on se sépare, et on cherche à faire des stratagèmes pour se séparer, parce qu'il a vu des défauts. Alors, ils m'ont montré comment j'ai de la haine. Ils m'ont expliqué, c'est pourquoi tu ne sais pas, c'est parce que tu ne sais pas supporter les autres. Donc, dans notre pèlerinage vers le ciel, nous devons supporter les faibles. C'est ce que la Bible nous recommande. Il faut soutenir ceux qui sont languissants. Que Dieu nous aide. Donc cet esprit est en train de disparaître parmi les hommes de Dieu. J'ai continué ma route. Arrivé à un autre endroit, ils m'ont barré la route. Et je leur ai demandé, pourquoi est-ce que vous me balayez la route? Qu'est-ce qui me manque? Elles m'ont dit, toi, tu n'es pas digne de passer par ici, car tu es hypocrite. Quand j'ai lu l'hypocrisie dans la Bible, je pensais que c'était des choses simples. Mais quand on m'a expliqué mon hypocrisie, ils m'ont dit, toi, tu ne dis pas la vérité, tu ne parles pas la vérité avec ton clocher. Donc, quand on est en train de dialoguer avec quelqu'un, on peut user de la ruse et chercher à échapper. Il y a même des gens qui cherchent à espionner les autres dans les opinions pour chercher des idées ou bien des paroles avec lesquelles ils vont empoisonner les autres. Donc celui qui est comme moi,
il faut qu'ils se répandent. Je suis arrivé alors à une autre barrière et je leur ai demandé pourquoi ils m'ont barré la route. Elle m'a dit, toi, tu n'as pas le droit de passer par-ci, retourne en arrière. Alors je leur ai demandé, puisque vous me dites de retourner, qu'est-ce qui me manque? Ils m'ont dit, toi, tu es orgueilleux. Et ils m'ont expliqué mon orgueil et j'ai été surpris. Ils m'ont dit, toi, tu veux pratiquer la justice devant les hommes. Et cet esprit est fréquent chez beaucoup d'hommes. Et c'est pourquoi les hommes ne peuvent pas travailler dans leur vocation. Donc, ils acceptent d'être fautifs devant Dieu, d'être admirés par les hommes et de pécher contre Dieu. Donc, c'est le cas déjà qui font du bien pour être admirés par quelqu'un, pour être une célébrité, donc pour que j'ai une réputation, qu'on me regarde, qu'on parle de moi, que je sois proclamé. Donc ça, c'est une mauvaise nature, c'est un mauvais caractère, et cela peut faire disparaître toute onction. Et ceux qui sont comme ça ne peuvent pas avoir l'onction divine. Et même ceux qui agissent ainsi ne peuvent pas être utilisés par Dieu. Que Dieu nous aide. Je suis arrivé à un autre endroit et on m'a barré la route. Et ils m'ont dit, toi, tu n'es pas digne de passer par ici. Tu ne peux pas passer par ici, car toi, tu es calomniateur. Et j'ai demandé, la calomnie? Et quand on m'a expliqué comment quelqu'un peut être calomniateur, c'était vraiment triste. Cela m'a attristé. Elle m'a dit, toi, tu ne sais pas souffrir avec les autres. Et j'ai demandé, est-ce que ça c'est la calomnie? Donc ce type de calomnie a été un bruit devant Dieu. Et quand je suis retourné ici sur terre, j'ai cherché à souffrir avec nos péchés, avec mes péchés. Il est bon de souffrir avec nos péchés. Il faut les soutenir car ils sont en souffrance, car ils souffrent. S'ils sont tombés en défaillance, il est bon de les soutenir et de les aider au lieu de faire des commentaires ou bien de les diffamer. Donc, il faut éviter tout cela. Donc, cela a été comme une folie devant Dieu. Que notre Dieu nous aide pour que cela ne soit pas une barrière devant nous dans notre pèlerinage. J'ai continué ma route. Je vous rappelle encore, c'était une forme d'instruction par Dieu. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont barré la route. J'ai dit, pourquoi je ne peux pas passer? Ils m'ont dit, non, toi, tu ne peux pas passer. Et je leur ai demandé, pourquoi m'empêcher de passer alors que je ne suis pas venu, sœur? Le grand problème, c'est que les anges qui m'ont conduit m'avaient déjà quitté, mais leur mission était de me prendre serment. Alors je pleurais, je criais avec chagrin. Ils m'ont répondu, toi tu es menteur. Et je leur ai demandé, en quoi suis-je menteur? Ayant un péché que beaucoup de chrétiens négligent. Quand tu promets à quelqu'un, tel jour je viendrai te voir, et que tu ne respectes pas le rendez-vous. Je voudrais vous dire qu'au ciel, on accorde une grande importance à l'unité, aux relations. Or, moi souvent, je promettais, je viendrai te
te voir tel jour, je viendrai te rendre visite. Et je l'attire rendez-vous. Or, devant Dieu, cela a été considéré comme un mensonge. Donc, devant Dieu, j'ai été qualifié de menteur. Vous qui promettez, il faut accomplir la promesse. Il faut accomplir la promesse. Donc, c'est un mauvais péché. C'est un péché grave. Ce type de mensonge est très vaste. Par exemple, tu peux dire à quelqu'un, nous allons nous rencontrer à tel endroit, tu es en péché mais tu ne la vises pas. Devant Dieu, c'est un mensonge. Même les sorciers, même les magiciens, quand ils se donnent un rendez-vous, ils respectent les rendez-vous. Même les meurtriers, pourquoi alors les chrétiens ne peuvent pas respecter les rendez-vous? Donc, s'ils ne respectent pas, c'est un péché grave devant Dieu. J'ai été qualifié de menteur. Donc là, on m'a expliqué que je suis quelqu'un de mensonge. Donc, c'est très mauvais devant les yeux de Dieu. Ceux qui promettent, qui n'accomplissent pas, ce sont des menteurs. C'est pourquoi la Bible dit que en dehors de la cité, les menteurs, les chiens et ceux qui pratiquent le mensonge. Donc, toi, tu as menti, tu as dit que tu donneras quelque chose à quelqu'un tous les jours, tu ne lui donnes pas. C'est un péché. Donc, devant Dieu, ce sont des péchés graves. Que Dieu nous aide. Donc, il reste deux barrières. La barrière suivante, on m'a barré la route, on m'a refusé l'accès au ciel. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce qui me manque pour le moment? Elle m'a répondu, toi, tu méprises les autres. Si je dis ce terme mépriser, la Bible nous dit, par l'honneur, que chacun use de prévenance. Donc la Bible nous recommande d'user de la prévenance. Donc si nous usons de la prévenance, on ne méprise pas quelqu'un, on ne le diffame pas, on ne le blesse pas, parce que tu l'honores. Donc m'a expliqué que je méprise de deux façons. Ils m'ont dit, toi tu méprises, tu traites Dieu avec mépris. Ils m'ont dit que je suis indiscipliné dans mon voyage. Et dans le tas plaisant, il y a beaucoup d'indiscipline spirituelle. Je ne suis pas en train d'insulter les auditeurs, mais il faut noter que les chrétiens doivent être disciplinés. Si Dieu est le roi des lois, s'il est notre maître, s'il est notre Seigneur, il faut nous humilier devant lui. Nous voulons te montrer la preuve que tu méprises Dieu. Tu lui donnes le reste. Les Israélites, Dieu les enseignait à propos des prémices. Il les enseignait qu'ils devraient donner des prémices à Dieu, les premières récoltes à Dieu. Mais de nos jours, une personne peut donner quelque chose sans valeur. Par exemple, quelqu'un a 10 000 et il place 50 francs comme offrande. Parmi 100 000 francs, il prend un billet de 100 francs pour donner comme offrande à Dieu. Donc, il m'a expliqué comment je traite Dieu avec mépris. Sur un autre côté, il m'a expliqué comment je traite avec mépris mes prochains. Je vous ai déjà dit, fleur, par honneur, il faut que chacun use de prévenance. Dans ce cas, tu l'honores, tu le respectes.
Donc, il m'a expliqué que je traite les autres avec mépris. La dernière barrière, c'est la barrière finale. Je vais insister là-dessus. Il n'y a point de danger que pour un chrétien qui n'obéisse pas à Dieu. Il n'y a point de danger qu'un homme de prière qui n'obéit pas à Dieu. Il n'y a point de danger qu'un choriste qui n'obéit pas à Dieu. Il n'y a point de danger qu'un serviteur de Dieu qui n'obéit pas à Dieu. Donc, cette dernière barrière, on m'a dit que je n'obéis pas à Dieu. Donc, toutes ces barrières au total étaient au nombre de 20. Et quand j'ai remarqué que je n'ai pas pu être admis, donc ça a été très difficile pour moi. Alors je suis arrivé à une distance. Quand je suis arrivé à la barrière de la désobéissance envers Dieu, avec le problème que Dieu a eu avec le roi Saul, c'était la désobéissance. Parce que la Bible dit que la désobéissance, c'est la même chose que la sorcellerie. Donc, celui qui n'obéit pas à Dieu a une même qualification qu'un sorcier. Donc, désobéir à Dieu, c'est un problème grave. Donc, cela m'a balayé la route. Mais j'ai trouvé grâce devant Dieu. Quand je suis arrivé à cette barrière, j'ai vu Jésus venir. Quand Jésus est venu, il s'est approché de moi. Mais les anges m'avaient déjà balayé la route, ils m'avaient bloqué. Et même quand ils ont vu Jésus venir, ils ne m'ont pas laissé partir. Et quand Jésus est arrivé près de moi, il a élevé ses mains. Alléluia. Il a élevé ses mains. Et quand il a élevé ses mains, j'ai vu 3 gouttes de sang. Quand je suis en train de dire ça, je suis vraiment très heureux, très heureux. Et quand il a élevé ses mains, les 3 gouttes de sang sont tombées sur moi. Et quand les 3 gouttes de sang sont tombées sur moi, j'ai vu une grande robe, une robe de sainte, et une voix éclatait comme un tonnerre. Entre le royaume, tu es admis.